Bonjour Claude Ferrer. Bonjour Tanguy, bonjour aux téléspectateurs d'Alsace 20. La foire européenne de Strasbourg, 80 ans, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous voyez, on essaye de les porter le mieux possible, hein. D'ailleurs, c'est 80e édition, mais en fait 86 ans pour la foire européenne. 86 ans. Puisque la première date de 1926. L'invité d'honneur, on le devine, Robo Yokoso, bienvenue, c'est le Japon. Pourquoi avoir choisi le Japon cette année? Alors pourquoi on choisit le Japon? Parce que le Japon est venu à nous, à travers le consulat général du Japon et aussi à travers Esther Miquel, qui est notre partenaire, notre consultante pour cette opération, qui est une strasbourgeoise, qui est une experte en matière de Japon. On va découvrir un petit peu plus tard, elle va nous accompagner tout à l'heure avec Caroline dans le hall Japon. Est-ce que la foire européenne de Strasbourg est toujours la vitrine économique, le pouls économique de la région en cette rentrée? C'est en tout cas notre avis. Et elle est surtout un support de développement commercial et économique pour beaucoup d'entreprises et singulièrement pour des PME, des TPE, des très petites entreprises aussi. L'artisanat qui est très présent. Qui souvent font 6 à 8 mois de commandes au moment de la foire et pour qui c'est vital qu'il y ait un événement de ce type-là qui favorise leur développement économique. Plus de 1000 exposants ici, 200 000 visiteurs l'an dernier. Alors 1019 exposants pour être précis, plus de 200 000 visiteurs effectivement, donc c'est une manifestation importante à la rentrée. Quelles sont vos espérances? On a envie de battre des records de fréquentation, on veut battre des records de chiffre d'affaires qui sont de plusieurs millions d'euros. Alors on veut à la fois avoir une fréquentation bien sûr sur un événement de cette importance, mais on souhaite aussi avoir effectivement un événement commercial, économique et disons que le chiffre d'affaires généré par la foire pour les exposants est estimé à plus de 20 millions d'euros habituellement. En temps de crise comme on le vit en ce moment, on dit que c'est une crise unique. Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on met les freins? Qu'est-ce qu'on fait pour que justement ce chiffre d'affaires puisse tenir? Alors pour qu'il puisse tenir, ce sont les exposants eux-mêmes qui mettent en place des innovations qui vont vous leur demandez d'oser, vous leur demandez... Ils osent, ils innovent, ils investissent dans la décoration de leur stand et ils rendent l'ensemble tout à fait plaisant. On l'a vu dans le reportage d'Émilie Jaffrat avant, Bernard Cazeneuve, ministre chargé des Affaires européennes, était présent. Claude, quand on est avec des ministres, des préfets, des maires dans les allées de la foire, on goûte, on touche, qu'est-ce qu'on se dit? Vous avez l'oreille qui traîne, qu'est-ce qu'on se dit entre élus? Entre élus? Oui. Eh ben on est ravis de voir que la vie économique fonctionne, se poursuit. Quand le ministre a l'occasion ensuite de goûter des knacks avec une bière dans le jardin des délices avec le maire de Strasbourg, ce n'est que du bonheur. Là on se dit que pour l'image de la ville, ça peut vraiment servir? Absolument. Je pense que renforcer l'image de Strasbourg, montrer la convivialité qu'on a dans cette ville et dans cette région, la foire pour ça est un support, une vitrine remarquable. Merci beaucoup Claude. La foire européenne de Strasbourg c'est jusqu'au 17 septembre et on va